ces dialogues-là. Donc j'écoute. Ensuite, au fur et à mesure des chapitres, il y en a qui me disent oui, mais ton personnage là, est-ce qu'il est réel? Parce que dans la vraie vie, un frère comme ça n'existe pas. Et là, je leur prouve que si. C'est quelqu'un de ma famille. Je me suis inspirée d'une personne réelle pour décrire le frère de mon personnage. Je savais qu'on n'allait pas me croire. Donc, j'ai pris un personnage réel pour dire que oui, un frère comme ça existe. C'est pas forcément... c'était quoi d'autre? Oui, le titre « Être une femme ». Je me souviens, je l'ai mis entre guillemets. Pourquoi je l'ai mis entre guillemets? C'est l'expression populaire « il est comme tanto ». C'est le père qui dit à sa fille « sois une femme ». Sois une femme. Comment il m'a été inspiré? Vu que c'était, on va dire, dans la continuité, dans le fil de mon histoire, il y avait une des membres du forum qui avait écrit un article qui parlait justement de ce sujet-là, de son père qui lui conseillait toujours d'être une femme, de lui faire honneur, d'être fière à l'extérieur, de revenir encore plus fière. Donc, ça m'a inspiré, j'ai écrit ce chapitre-là en m'inspirant de ce qu'elle avait dit, en m'inspirant de ce que je voulais, et à la fin, je l'ai dédié justement à ce membre-là. Et elle était très contente, elle avait dit c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce que je vis au quotidien. Donc c'est ça, être une femme, entre guillemets, s'exercer à devenir une femme. Et le chapitre qui vient. Parce qu'on n'en est pas une femme. C'est Simone de Beauvoir qui dit on n'est pas femme, on devient une femme. Mais le processus est long. Donc on va dire, tout le roman repose sur ça, sur mon personnage qui se demande comment devenir une femme. Comment? Parce que tout le monde, la société, les parents, la famille, les amis, tout le monde lui dit oui, il faut devenir une femme. C'est le moment de devenir une femme. Qu'est-ce que tu attends pour devenir une femme? Oui, d'accord, mais comment? Mais comment on devient une femme? C'est quoi une femme? Donc ça, on va dire, c'est la trame profonde de mon histoire sur le site, sur Internet. Mais il faut bien sûr attirer les lectrices par autre chose. Et quoi de mieux qu'une histoire d'amour pour les attirer? Donc j'étoffe une histoire d'amour compliquée, ça va de soi, où des sentiments, on va dire, ambigus freinent l'évolution de la relation. Donc à chaque fois, on va dire, ça a créé un suspense, sauf que je me rends compte que je crée un suspense. Je ne savais pas ce que ça voulait dire un suspense. Au moment où j'ai écrit ce roman, en 2013, ça faisait 6 ans que je n'avais rien écrit. Que je n'avais pas écrit d'histoire, que je n'avais pas écrit de roman, que je n'avais pas construit, on va dire, quelque chose. Donc je m'étais lancée, ça m'a encouragée le fait d'être lue et encouragée par mes membres. Continue, on veut la suite, on veut savoir ce qui va se passer à la fin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça qui m'a encouragée. Donc quand je finis mon histoire, on va dire le dernier chapitre, la dernière partie, donc je la finis avec une fin heureuse, bien évidemment. Et il y avait plusieurs de mes camarades qui me remercient de les avoir écoutés, surtout de leur avoir fait plaisir, de les avoir fait rêver. Ma commande du début de faire rêver mes lectrices. Donc à partir de là, je me suis dit, donc, voilà, donc s'il n'y avait pas eu Internet, s'il n'y avait pas eu cette expérience interactive, je ne l'aurais jamais fini. Je ne l'aurais jamais écrit, et je n'aurais jamais eu le courage de publier surtout. On va dire, les écrivains en général, on est maladivement timides, introvertis au possible, et c'est ça en fait qui nous donne le courage de nous exprimer. S'il n'y avait pas ce roman, je crois que je resterais muette toute ma vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une tombe. On va dire c'est ce qui m'a encouragée, mais pas tout de suite. J'ai recorrigé, j'ai reformulé, j'ai inséré des choses, j'ai retiré des choses. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je ne fais que ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'attends pour publier? Qu'est-ce que j'attends? Et c'est là que j'ai pris, on va dire, l'adresse mail de Jean-Marc et que je lui ai envoyé. Il a accepté tout de suite. Donc tu sais que je ne croyais pas qu'il m'avait accepté. Je faisais voir le mail à tout le monde. Ça veut dire qu'il a accepté? Lis ça, ça veut dire qu'il a accepté. Je ne croyais pas. Comment dire, c'était inespéré pour moi. Donc lorsque je publie, voilà, c'était la consécration, c'était pas la consécration, la gloire, je veux dire la consécration de ce que je voulais. Pour moi, c'est déjà le fait d'avoir publié, déjà pour moi, l'accomplissement est plus que la gloire.
droits, tout ce qu'on veut, c'est plus que la réussite, on va dire. Le fait d'avoir fini, d'être combattu, on a fini.